On a pensé aujourd'hui plonger ensemble dans Ad Astra. Vous savez, quand vous êtes fan de science-fiction, Ah oui, super Clay. ce film nous emmène bien au-delà d'un simple voyage spatial. Oui, oui. On va explorer la quête du héros Roy McBride, confronté à l'héritage de son père et à ses propres démons. Mhm. Préparez-vous, on va décortiquer des thèmes passionnants comme la nature du temps, l'impact des relations familiales, la recherche de la vraie liberté. Tout ça, bien sûr, à travers le prisme de Ad Astra. Absolument. Ce qui est fascinant avec ce film, c'est qu'il utilise le contexte spatial, les voyages interplanétaires pour explorer des questions humaines. On est projeté dans l'immensité de l'univers, mais le vrai voyage se déroule à l'intérieur du personnage. Exactement. Et pour bien comprendre ce voyage intérieur, on va s'attarder sur 3 aspects clés du film. D'abord, on va analyser comment le temps est présenté. Non pas juste comme une mesure de distance dans l'espace, mais comme une force qui façonne les émotions, les relations. Ensuite, on va se pencher sur la relation père-fils au cœur de Ad Astra, brisée et complexe. Enfin, on va explorer comment le film redéfinit la notion de liberté. On la détache de l'idée de conquête spatiale pour la ramener à une quête intérieure. C'est une excellente approche. Et commençons par cette notion de temps. Ad Astra nous montre que le temps peut être un ennemi silencieux. Il creuse des fossés émotionnels, il transforme les gens de manière parfois inattendue. Et dans le cas de Roy, le temps a créé une distance immense avec son père, un astronaute légendaire disparu lors d'une mission. C'est vrai. Et cette absence pèse sur Roy depuis son enfance. Il a grandi dans l'ombre de ce père mythique, et cette absence l'a profondément marqué, l'empêchant de vivre le présent. On le sent constamment tiraillé entre l'admiration qu'il porte à son père et le ressentiment face à cet abandon. Et c'est là que la quête de Roi pour retrouver son père prend une dimension symbolique. Il ne s'agit pas seulement d'une mission spatiale, mais d'une quête identitaire. Roi espère trouver des réponses sur lui-même, sur son propre destin en retrouvant son père. Mais il va découvrir que le temps a transformé ce dernier et pas forcément de la manière dont il l'imaginait. Oui, et cette transformation du père est un élément central du film. Il ne correspond plus à l'image idéalisée que Roy s'en faisait. L'obsession du père pour la recherche de vie extraterrestre l'a conduit à rejeter tout lien humain, à se couper du monde. Ce qui est intéressant, c'est que Ad Astra ne se contente pas de montrer cette dérive individuelle. Il l'utilise pour critiquer une certaine vision du progrès scientifique. Une vision qui néglige la dimension humaine, qui sacrifie les relations au profit d'une quête abstraite. C'est une critique subtile mais puissante. Le film nous montre que la vraie liberté ne se trouve pas dans la conquête de l'espace, dans l'exploration sans fin, mais dans la capacité à se libérer du passé, à vivre pleinement le moment présent et à tisser des liens authentiques avec les autres. Tout à fait. Et cette idée est magnifiquement illustrée par la décision finale de Roy qui choisit de revenir sur Terre. Ce n'est pas un échec, mais une véritable victoire. Il renonce à la quête obsessionnelle de son père pour se tourner vers la connexion humaine, vers une vie plus simple et plus vraie. Et ce retour sur Terre, ce choix de la connexion humaine, c'est aussi une façon pour Roy de sortir de la solitude qu'il a toujours envahie. Vous savez, cette solitude est palpable tout au long du film, même lorsque Roy est entouré de ses collègues astronautes ou des habitants des bases lunaires. Oui, c'est un paradoxe saisissant. On pourrait imaginer que l'exploration spatiale, cette aventure collective vers l'inconnu, créerait des liens forts entre les individus. Et pourtant, Roy reste profondément seul, incapable de se connecter réellement aux autres. Et cette solitude, elle est en grande partie liée à l'absence de son père, à cette blessure du passé qui l'empêche de s'ouvrir émotionnellement. C'est comme si la solitude de l'espace reflétait sa propre solitude intérieure. Il est physiquement entouré de vide, mais c'est le vide émotionnel qui le ronge. D'ailleurs, dans vos notes, vous aviez souligné l'importance de la mise en scène dans Ad Astra pour traduire cette solitude. Vous disiez que les plans larges, des décors froids et minimalistes contribuent à créer une atmosphère de solitude oppressante. Absolument, la réalisation de James Gray joue un rôle essentiel dans la transmission de cette émotion. On est constamment confronté à l'immensité de l'espace, à la petitesse de l'homme face à cet infini. Et cela renforce le sentiment d'isolement de Roy, son incapacité à trouver sa place dans ce vaste univers. Et ce qui est intéressant, c'est que Ad Astra ne présente pas la solitude comme une fatalité. Le film nous montre que la connexion humaine est essentielle à notre bien-être, que l'on a besoin des autres pour donner un sens à notre existence, pour partager nos joies et nos peines. Oui, le voyage de Roy est aussi un voyage vers la reconnaissance de ce besoin fondamental de connexion. Il comprend que la quête de son père n'a de sens que s'il peut partager ses découvertes, ses émotions, avec quelqu'un d'autre. Et cette prise de conscience est intimement liée au thème du sacrifice, un autre élément clé du film. Roy est prêt à tout pour retrouver son père, même à risquer sa propre vie. Mais il finit par comprendre que le véritable sacrifice, c'est de renoncer à cette quête obsessionnelle pour retrouver le chemin de la connexion humaine. Exactement. Le sacrifice dans Ad Astra ne se mesure pas en termes de distance parcourue ou de danger encouru.
C'est un acte de renoncement à ses propres désirs pour le bien-être des autres, pour le bien de l'humanité. Et on peut même dire que ce sacrifice est une forme de libération. En renonçant à la quête de son père roi, se libère du poids du passé, de l'emprise de ce père mythique qui a toujours pesé sur sa vie. C'est une belle analyse. Et cette libération permet à Roi de se tourner vers l'avenir, de reconstruire sa vie sur des bases plus saines, plus authentiques. Et en choisissant de revenir sur Terre, Roi fait un autre sacrifice, celui de renoncer à la gloire, à la reconnaissance que lui aurait apporté la réussite de sa mission. C'est vrai, il tourne le dos à une vision héroïque de l'exploration spatiale pour embrasser une vision plus humble, plus humaine. La grandeur ne réside pas dans la conquête de l'espace, mais dans la capacité à revenir sur Terre, à partager ses connaissances, à contribuer à l'évolution de l'humanité. C'est une vision humaniste de l'exploration spatiale, une vision qui replace l'homme au centre de la démarche scientifique. Et cela nous amène à un autre thème essentiel du film, la quête de sens. Tout à fait. Ad Astra nous interroge sur la finalité de nos actions, sur ce qui donne vraiment un sens à notre existence. Est-ce la poursuite de nos ambitions personnelles ou la contribution au bien commun? Et cette question, Roi se la pose tout au long du film. Il a consacré sa vie à suivre les traces de son père, mais il réalise que cette quête n'est peut-être pas la sienne. La quête de sens est souvent associée à l'exploration, à la découverte de l'inconnu. Mais Ad Astra nous montre que le sens peut aussi se trouver dans le retour aux sources, dans la reconnexion avec nos racines. Le voyage de Roi dans l'espace est aussi un voyage intérieur, une exploration de ses propres motivations et de ses aspirations profondes. Et c'est en confrontant ses démons, en acceptant sa part d'ombre, qu'il trouve finalement la lumière. Et cette quête de sens, elle est intimement liée à la notion de liberté, n'est-ce pas? On a vu comment Ad Astra redéfinit la liberté, la détache de l'idée de conquête spatiale pour la ramener à une dimension plus personnelle, plus intérieure. Tout à fait. Le film nous montre que la véritable liberté, ce n'est pas d'aller toujours plus loin, de repousser sans cesse les frontières. C'est plutôt se libérer du poids, du passé, des attentes, des injonctions. C'est trouver la paix intérieure, être en accord avec soi-même. Et cette paix intérieure, Roi la trouve finalement en acceptant sa vulnérabilité, en reconnaissant son besoin des autres. Il renonce à l'image du héros solitaire de l'explorateur intrépide pour embrasser sa part d'humanité, avec ses faiblesses et ses imperfections. Oui, et c'est dans cette acceptation de soi qu'il trouve la force de revenir sur Terre, de renouer avec son ex-femme, de se tourner vers l'avenir. Il comprend que la véritable aventure n'est pas la conquête de l'espace, mais la construction d'une vie riche et significative ici sur Terre. C'est une conclusion à la fois simple et profonde. On pourrait presque dire que Ad Astra est un film anti-science-fiction, dans le sens où il démystifie l'exploration spatiale, la ramène à une dimension plus humaine, plus accessible. Je comprends ce que vous voulez dire. Le film ne rejette pas l'exploration spatiale, mais il nous invite à la repenser, à la replacer dans une perspective plus large. L'espace n'est pas une fin en soi. Il est un moyen de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux comprendre notre place dans l'univers. Et cette réflexion sur notre place dans l'univers, elle est au cœur de la quête de sens, n'est-ce pas? Ad Astra nous interroge sur ce qui nous définit en tant qu'être humain, sur ce qui donne un sens à notre existence dans cet immense cosmos. Absolument. Le film nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, que nous faisons partie d'un tout, d'une grande chaîne du vivant, et que notre mission en tant qu'espèce est de préserver cette chaîne, de contribuer à son évolution, de transmettre notre héritage aux générations futures. C'est un message à la fois optimiste et porteur d'espoir. Ad Astra nous montre que même dans les moments les plus sombres, l'espoir est toujours permis, que la lumière peut jaillir des ténèbres. Il suffit parfois de lever les yeux vers le ciel pour se rappeler que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Et que cette grandeur, elle ne se trouve pas forcément dans les étoiles, mais dans les liens que nous tissons les uns avec les autres, dans la beauté du monde qui nous entoure, dans la simple joie d'être en vie. Voilà une belle conclusion pour notre débat sur Ad Astra, un film qui nous invite à un voyage intérieur, à une exploration de nos propres profondeurs et qui nous rappelle que la vraie liberté, le vrai bonheur se trouve souvent plus près de nous qu'on ne le pense. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que ce débat vous a plu. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la science-fiction. Merci, on ne